Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage de l'appareil de la série de chez Asus, la série FX571. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de la série de chez Asus, la série FX571. Donc comme d'habitude, nous allons attaquer par le bottom. Donc il vous faudra, vous le savez, une petite boîte avec tous les accessoires pour le démontage, ainsi que par exemple un petit rangement pour mettre vos vis et vous organiser le démontage. Donc sur ce modèle, il faut savoir que vous avez des petites vis sous les patins. Donc il faudra simplement décoller légèrement les patins. Et à ce niveau-là, au début du patin, vous avez une des vis qui tient le bottom. Vous en avez bien sûr une d'un côté et une de l'autre. Ensuite, comme d'habitude, on va déclipser ici le bottom. On va se servir donc de notre spatule, juste pour déclipser. C'est qu'un système de clips. Donc voilà pour le démontage du bottom. Et donc comme d'habitude, la petite présentation du matériel intérieur. Ici nous avons les thermal modules, système de refroidissement de votre appareil. Ici vous avez la batterie. Ensuite ici nous avons la technologie M2 SATA qui est la nouvelle technologie de disque dur. Ici vous avez votre carte Wi-Fi Bluetooth, ainsi que là vous voyez une barrette de RAM intégrée à la carte mère et un second longement pour pouvoir augmenter la puissance de votre appareil. Donc comme d'habitude, pour commencer à démonter, on va démarrer par la batterie et déjà de la débrancher pour éviter tout faux contact. On ne force jamais pour rien, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, c'était juste clipsé. Et voilà, vous avez démonté la batterie et c'est la broche qui vient se mettre ici pour alimenter votre ordinateur. Donc voilà. Pour le démontage de la batterie, il faudra retirer simplement 3 vis une fois que vous avez retiré votre bottom. Ensuite ici nous avons le système de haut-parleurs, les speakers. Donc on va les démonter aussi, mais on va s'attaquer à toutes les parties facilement démontables. Donc en l'occurrence le disque dur M2 comme ceci. On va démonter ici la carte Wi-Fi. Pareil avec le M2, on relève et légèrement et on tire vers l'arrière. Voilà, en venant donc de démonter votre carte Wi-Fi. Ensuite, on va continuer à regarder dans quel ordre on peut bien démonter sans forcément avoir à dévisser. Donc là, on va avoir accès facilement, on voit bien au système de haut-parleurs, donc les speakers. Une petite prise à reculer ici pour pouvoir débrancher. Alors là, vous inquiétez pas, ce n'est ni plus ni moins que du sparadrap qui permet en fait juste que ça ne se décolle pas. Voilà. Donc là, on vient de démonter le système de haut-parleur de votre ordinateur, dit les speakers. Ensuite, on va simplement débrancher ici votre clavier. Dessous, vous avez la nappe TP de votre touchpad, de votre souris, de votre clavier qui vient se brancher. On va la débrancher aussi. On relève simplement le petit ergot et on vient tirer sur la nappe. Là, nous avons débranché la carte mère. On va continuer maintenant. On va vérifier, mais logiquement, vous devez avoir accès directement à votre carte mère. On s'aperçoit ici que vous avez les charnières de votre écran et qui sont vissées sur votre carte mère. Donc, je reviens en arrière de ce que je vous ai dit. Je vais d'abord donc démonter l'écran. Alors maintenant, comme d'habitude, pour désolidariser, on va simplement ouvrir légèrement et faire retomber ici votre écran, enfin votre top case, pardon. Voilà, ça va vous permettre en fait d'écarter. Donc on ne va pas le retirer de suite puisque vous avez votre écran ici qui est branché, donc ce qu'on appelle par la nappe LVDS ici. Donc ça, sur ce modèle, c'est une nappe qui vient juste s'en ficher. Vous avez uniquement un petit bout de sparadrap. On la dégage. On va faire de même ici pour le fil de la carte Wi-Fi qui passe dans l'écran. Donc on va faire de même, on va le libérer. À partir de là, ça doit pouvoir se retirer, vous voyez, tout seul. Je viens
de retirer l'écran de mon ordinateur portable. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment démonter l'intégralité de l'écran. Voilà, on revient à notre partie top case avec la carte mère et le système de refroidissement. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer à démonter la carte mère. Donc ici on va retirer un premier ventilateur, le thermal module, le système actif du système de refroidissement, le ventilateur. Vous en avez deux, on va retirer le deuxième aussi. Voilà, pour le deuxième. On est bien libre au niveau de la carte mère. Alors, je fais toujours comme ça pour voir un petit contrôle. C'est quelque chose que vous pouvez faire, juste voir à quel endroit ça maintient votre carte mère. Histoire de voir les vis, des fois on les voit pas forcément. Des fois vous allez avoir dévissé par exemple votre système de refroidissement alors que vous n'en aviez pas besoin. Donc je contrôle. Ici nous avons une vis et elle est cachée sous le petit carré de refroidissement du M2. Je vérifie. Alors, voilà. Alors ici, vous voyez, vous avez une nappe de liaison, hein, donc d'où l'intérêt de ne jamais tirer, c'est la liaison qui va permettre à la carte IO-Card, l'accessoire, la carte d'accessoire, ici de pouvoir être alimentée par le biais de la carte mère. Donc pareil, pour pouvoir le relever, pour le retirer, il faudra relever ici le petit ergot, et vous voyez, ça vient tout seul. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté, pas forcément d'intérêt que je le démonte. Moi, si vous voulez que vous voyez comment on fait la nappe toute petite. Alors, ici, nous avons le système de refroidissement passif. On a retiré les systèmes actifs, qui sont les ventilateurs. Je peux vous montrer si, dans d'autres vidéos, j'en ai fait quelques-unes, sur lesquelles je démonte le système. Là, c'est dommage, il est vraiment très bien fait. Donc, pour le démonter, vous allez avoir les vis ici. Et surtout, quand on va le démonter, on va être obligé de le nettoyer totalement à l'alcool 90 pour pouvoir réappliquer de la pâte thermique. Alors, il y en a qui l'étalent avec une carte téléphonique, une vieille carte bleue ou autre. Moi, j'ai plutôt tendance à faire une toute petite noisette, à le laisser sur le corps de chauffe. Et au moment où vous allez resserrer vos vis, ça va s'étaler. Là, c'est quand même un produit relativement neuf et récent. Donc, je vais éviter d'attaquer la pâte thermique de suite. Donc voilà pour le démontage de la carte mère. Et bien sûr, si demain vous devez avoir changé une carte mère sur ce produit-là, vous la recevrez bien sûr sans le thermal module passif. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc voilà pour le démontage de la carte mère. Ensuite, on va attaquer l'IO-Card, hein, la carte supplémentaire qui va vous permettre de gérer 2 ports USB et votre lecteur de carte. Donc a priori, sur celle-ci, il n'y a qu'une vis. Ça va être relativement facile à retirer. Vous voyez. Voilà pour la carte contrôleur USB, ce qu'on appelle le plus souvent une IO-Card. Ensuite, là, on a quasiment fini de démonter la partie top case sur lequel vous allez avoir votre clavier. Il va falloir maintenant retirer le touchpad qui est la partie souris de l'ordinateur portable. Alors, on va faire ça délicatement parce que vous voyez, on a beaucoup de systèmes d'adhésifs, mais c'est pas des adhésifs n'importe lesquels, ce sont souvent des adhésifs, vous voyez, comme ça, ce sont des adhésifs qui vont permettre de refroidir quand même l'appareil avec du cuivre dessus. Donc je vais retirer simplement les 3 vis du pad. Ici, vous voyez, vous relevez simplement le petit ergot ici. Pardon, si je n'attrape pas au bon endroit avec le gant, vous voyez, j'ai réussi à relever le petit ergot et ça vous permet de retirer simplement votre nappe. Hein, donc là, vous avez marqué TP, de l'autre côté, il y a marqué MB pour Motherboard, pour la carte mère. Voilà pour le démontage du touchpad. Voilà, donc là, si demain vous devez avoir à changer votre clavier sur votre série FX 571 de chez Asus, voilà comment va se présenter la pièce. Donc vous allez le recevoir comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour le démontage du top case, dit le clavier. Alors maintenant, on va passer à une partie très délicate, c'est le démontage du bezel, où là, il va vraiment éviter d'être énervé et d'y aller vraiment avec délicatesse, pour la simple et bonne raison que, et d'une, vous risquez de casser votre écran. Pour la plupart du temps, quand vous démontez l'écran, c'est pour changer la dalle. C'est qu'il est cassé, donc on a moins de crainte. Mais par contre, vous risquez ici de casser ce petit cache en plastique, ce petit enjoliveur qu'on appelle un bezel, et qui est relativement fragile par le fait de ces fixations en agrafe. Donc il faudra éviter de les casser pour pouvoir le reclipser et de ne pas s'appuyer pour éviter de casser l'écran comme moi je vais vous présenter, parce que moi l'écran n'est pas cassé, hein, c'est juste pour la vidéo. Donc
place pour le démontage. Donc on fait toujours, bien sûr, délicatement, même s'il est cassé, pour éviter de casser les caches. Donc on va essayer de trouver l'endroit le plus fragile pour pouvoir le déclipser. Voyez. Hop. Alors pareil, hop, vous voyez, j'ai entendu. Dessous, vous avez un adhésif, ne vous inquiétez pas, ce qui va permettre en fait à l'écran, enfin au bezel, d'être bien plaqué en bas sur l'écran. Vous avez un adhésif, donc ça va faire un petit bruit de crépitement, mais ah ben vous voyez, le hinge cover est désolidarisé. Je préférais pas forcer, vous voyez, en venant tout seul, ben, le hinge en fait est bien fixé sur le cover et pas sur le bezel. Ça dépend des modèles, c'est jamais pareil, hein, c'est jamais une généralité. Et regardez. Ce coup-ci, le bezel est venu très facilement sur ce modèle. Donc voilà pour le bezel. Ensuite, vous voyez, c'était ici le petit adhésif hein, qui permettait de rester plaqué. Ici, eh ben, on se retrouve avec face à votre écran, sur lequel, si vous avez besoin de le changer, ben, vous allez simplement le relever. Alors, je vais vérifier sur ce modèle. Des fois, ils sont collés. Des fois, ils sont simplement... Voilà, ce modèle, il est collé. Je vais démonter ici donc la charnière. Vous voyez, c'est pas maintenu par la charnière, donc ça c'est pareil, on peut la démonter. Ça c'est un produit qui peut arriver de casser si vous avez souvent des contraintes d'ouvrir, fermer. Au bout de quelques années, il est possible que votre charnière soit grippe, soit se casse, soit ben, vous avez du mal à l'ouvrir, ça grince, donc vous allez vouloir la changer. Il faudra donc ce coup-ci le déclipser. Voilà, vous voyez le hinge cover, je le déclipse. Donc c'est un petit cache, hein. Allez, vraiment fragile, donc faire délicatement. Vous avez vu, pour le sortir, j'ai juste simplement déclipsé. Et là, vous avez la charnière droite. On peut faire la même chose à la charnière gauche, hein, c'est le même concept. Donc, je vais prendre une petite pince à épiler. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas prévu d'adhésif à écran. Donc, je ne vais pas retirer les adhésifs. Je vais juste vous montrer comment faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de démontage de batterie de téléphone ou autre. C'est le nouveau concept, en fait. Vous attrapez ici, donc vous avez une sorte de petite languette autocollante. Alors ma pince à épiler n'est pas top, hein, si vous en avez une mieux. Ici vous avez un petit adhésif qui dépasse, hein, vous avez la même chose sous la charnière. Si je prends cet adhésif et que je le tire, en fait ça va permettre ici de se décoller. Et pareil de l'autre côté, en fait votre écran va être retiré. Et il faudra simplement débrancher la nappe qui est ici, mais elle est derrière, hein, donc pour pouvoir retirer votre écran. Une fois que vous avez retiré votre écran, vous le rebranchez, vous replacez vos deux adhésifs qui sont souvent livrés avec l'écran quand vous commandez sur le site, et vous repositionnez votre écran. À partir de là, on peut remonter ensuite nos charnières et nos hinge covers. Voilà pour le démontage de l'écran de la série FX571. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été utile, hein. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça nous est utile à nous, j'espère que celle-là aura été utile pour vous. Allez, passez une bonne journée, à très bientôt.